Bonjour à toutes et à tous, nous accueillons aujourd'hui Olivier Delagarde. Quel regard portez-vous sur l'inclusion des jeunes en situation de handicap dans l'enseignement supérieur? C'est une question d'accompagnement individualisé des étudiants. Accompagner chaque jeune, chaque étudiant dans un projet qui lui est propre. D'autant plus que le panel des outils dont on dispose pour ces accompagnements ne cesse de s'élargir, notamment grâce au digital. Tous en scène, c'est deux objectifs. Le premier, c'est montrer que handicap et études supérieures, c'est possible. Et le deuxième, c'est amener un changement de regard sur le handicap. En quoi il est important que les écoles du Collège de Paris soient embarquées dans ce dispositif. Il y a deux grands objectifs pour nous à participer à ça. Le premier, c'est au bénéfice de nos étudiants, avec l'idée qu'ils vont croiser de plus en plus, et c'est heureux, grâce à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et donc ça permet d'embarquer tous les étudiants dans cette transformation du regard. Et puis pour nous, le fait de nous impliquer dans ce genre de concours, c'est aussi une chance de montrer à l'extérieur ces valeurs d'accessibilité, ces valeurs d'accompagnement individualisé, et on l'espère, d'attirer grâce à ça d'autant plus de jeunes auxquels on pourra apporter le meilleur service possible. Tous en scène, c'est un engagement de 10 mois. Comment, pour cette année, envisagez-vous de mobiliser justement tout votre écosystème? Pour que la mayonnaise prenne bien, il y a une alchimie en fait qui se crée entre des étudiants qui ont envie de faire ça et de s'impliquer dans ce projet, des professeurs qui accompagnent, ça c'est vraiment quelque chose de déterminant pour nous, et puis ensuite, une fois qu'on arrive à la deuxième phase, une capacité à se répandre, se diffuser. Cette année pour nous, plus que jamais, ça s'inscrit aussi dans la pédagogie par projet, et donc l'idée pour Tous en scène, c'est que Tous en scène ce soit l'un de ces projets, avec l'espoir que cette année encore, ça nous amène quelques récompenses. Quels peuvent être les engagements de Collège de Paris et de ces écoles pour justement amplifier la réussite de l'insertion professionnelle de ces jeunes en situation de handicap? L'accessibilité, ça fait partie des valeurs fondatrices du Collège de Paris. On est une entreprise à mission et dans nos valeurs, en fait, qui sont maintenant inscrites dans nos statuts, il y a rendre l'excellence accessible. Et cette accessibilité, elle passe par les ouvertures à tous les étudiants. On a voulu porter une attention particulière aux jeunes neuroatypiques. Donc c'est passé à la rentrée dernière par l'accompagnement de l'ouverture d'une école qui s'appelle l'école Wall, et avec la vocation justement de permettre une orientation professionnelle pertinente pour les projets de ces jeunes-là. Et puis on essaye aussi que chacune des écoles fasse ça avec sa spécificité à elle. On a par exemple à Lyon une école qui s'appelle l'Estiam Lyon, qui est une école d'informatique et qui accueille chaque année des jeunes autistes Asperger et qui sait mettre en place des dispositifs de formation au métier de la technologie qui sont particulièrement adaptés à la manière de penser et de réfléchir de ces jeunes. Qu'est-ce qu'on peut envisager pour les 10, 20, 30 années comme action à mettre ensemble pour agir peut-être encore plus vis-à-vis de ces lycéens et de ces collégiens en situation de handicap? C'est le plus souvent possible organiser des moments, des forums où écoles, entreprises, étudiants se parlent. Ce sera bénéfique et fructueux pour tout le monde.